Il est une mode aujourd'hui, c'est qu'on veut absolument que tout soit transparent. On a besoin de tout savoir. Quelle était la vie privée de nos hommes politiques? Ça m'a inspiré une petite chanson que j'ai intitulée « Foutez-leur la paix ». Depuis des décennies, hommes et femmes politiques gardaient leur vie privée loin des sphères publiques. Quelques âmes bien pensantes ont décidé qu'en France, on avait désormais droit à la transparence. Une curiosité quasiment maladive qui aboutit parfois à créer des dérives. Car quand on touche aux mœurs et au comportement, on arrive assez vite à des débordements de grâce. Foutez-leur la paix et laissez les dons vivre en paix. Quand François Mitterrand conquiert la présidence, devenant par là même le monarque de France, nombreux dans l'entourage étaient ceux qui savaient, mais de sa vie privée, aucun de ne parlait. Pas besoin d'étaler dans tous les magazines qu'il avait enfanté la petite Mazarine. Pour nombre de Français découvriront l'enfant lorsqu'elle publiera son tout premier roman de grâce. Foutez-leur la paix et laissez-les donc vivre en paix. Depuis l'affaire Strauss-Kahn, hommes et femmes politiques gardent leur vie privée loin des sphères publiques, car mieux vaut être nul, voleur, incompétent, que défier la chronique par son comportement. Il est tellement facile de crier au scandale et de tout mélanger, la loi et la morale, de vouer aux gémonies et au feu de l'enfer, surtout lorsqu'un non-lieu vient clôturer l'affaire de grâce. Foutez-leur la paix et laissez-les donc vivre en paix. Lorsque François Hollande est élu président, chacun se dit ce mec-là n'a rien d'un nonchalant. Il n'a pas eu le temps de sortir ses affaires. La photo de son casque apparaît dans Closer. Qu'importe que François ait eu plusieurs maîtresses, je ne veux rien savoir de ces histoires de fesses, et qu'il puisse, s'il le veut, enfourcher son scotter pour aller rue du Cirque et s'envoyer en l'air de grâce. Foutez-leur la paix et laissez-les donc vivre en paix. Pour diriger la France, pour porter ses couleurs, pas besoin de licence, de bonne vie et mœurs. Sortis de Dolman Sup, de Sciences Po, de l'ENA, ils avaient un QI digne d'un chef d'État. Les ragots que publie la presse de caniveau valent mieux que toutes les analyses du Figaro. Le I, tout le monde s'en fout, les temps ont bien changé, seul le cul continue à nous intéresser de grâce. Foutez-leur la paix et laissez-les donc vivre en paix. Les personnalités qui comptent dans ce pays sont traquées, poursuivies par les paparazzi qui se font des fortunes sur leurs histoires de fesses. La pseudo-transparence est devenue un business. Arrêtez d'acheter Paris Match ou Voici pour savoir qui fait quoi, comment et avec qui. Plutôt que de rêver votre vie dans Closer, faites comme vos présidents, envoyez-vous en l'air de grâce.